Bonjour à la presse et bonjour à toute la population de Kikwit. Je suis le porte-parole de Maître Pascal Niembo Muyumba et directeur de cabinet à même titre. Je suis à la tête de cette forte délégation venant de Kinshasa pour l'implantation du parti Union des nationalistes révolutionnaires, UNR en sigle. Je voudrais commencer par remercier notre population de Kikwit pour la maturité politique. Parce qu'il y a 2 ans que je suis passé à Kikwit, j'ai senti que le niveau de réflexion, le niveau des engagements, à travers les médias, à travers les critiques politiques, ont suffisamment avancé par le fait d'avoir vu le choix porté sur tel ou tel autre n'ayant pas été exclusivement satisfait. L'UNR, c'est le premier parti révolutionnaire congolais. Moi, M. Louis-France Kouzikessa, en ma qualité de directeur de cabinet de Maître Pascal Niembo Muyumba, l'autorité morale de ce parti, il m'a été demandé d'apporter un message fort à la population de Kikwit et environnante sur le bien fondé de l'UNR et l'ensemble de nos activités que nous allons effectuer aujourd'hui, donc le samedi demain, et puis le dimanche pour la fin de notre émission. Je voudrais en quelques minutes rappeler ce que c'est l'UNR. L'UNR est un parti de la révolution. Vous savez que la province du Bandundu dans son ensemble est aujourd'hui orpheline, je parle de la province, d'un leadership révolutionnaire. Et j'ai le regret de vous choquer, mesdames et messieurs de la presse. C'est que depuis un temps, aujourd'hui, on ne compte plus le Bandundu dans les plus grandes décisions de la République. On ne compte plus le Bandundu dans la Révolution. Pourquoi? Parce que Bandundu était caractérisé par un père de la Révolution qu'on appelle Moulélé Pierre. Pierre Moulélé est une figure emblématique de l'histoire politique et national et international de la RDC, le digne fils du Kouilou, le digne fils du Bandundu, tué dans les conditions que vous connaissez, des conditions inhumaines, des conditions déshonorantes, je voulais dire, des conditions inacceptables, tant sur le plan de droits de l'homme que sur le plan de la discrimination internationale. De ce fait-là, nous avions créé l'UNR pour des sphères politiques importantes. La première sphère, ici à Kikwit, c'est pour venger, continuer à réclamer, à venger la mort de Moulélé Pierre. Moulélé Pierre qui n'est pas n'importe qui, c'est lui qui voulait faire du Congo un État au centre d'Afrique, un État de valeurs. Malheureusement, mesdames, messieurs de la presse, Moulélé a été tué et depuis la mort de Moulélé, personne n'a pensé réclamer la mort de Moulélé jusqu'à aujourd'hui. Et je pense modestement que l'UNR, l'Union des nationalistes révolutionnaires, que conduit, que porte, que préside le président des opprimés, Maître Pascal Niembo Muyumba, sera le premier parti de la révolution au Congo qui centralise ses actions sur la révolution de Moulélé Pierre. Il n'est pas le seul révolutionnaire, parce que nous n'allons pas résumer les combats d'un héros de cette hauteur, d'une icône de cette hauteur, à la seule province du Bandundu, à la seule province du Kouilou. Il y en a plusieurs autres qui ont été les compagnons de lutte. Les compagnons de lutte de Moulélé Pierre, c'est Lumumba. Tué dans les conditions que vous connaissez. Aujourd'hui, dont la mort est à revendiquer. L'UNR, l'Union des nationalistes révolutionnaires, mènera aussi les combats ici à Kikwit de venger contre la mort de Mary Patrice Lumumba, tué dans les conditions que vous connaissez par l'impérialisme occidental politique. Ils ne sont pas les seuls, les gens qui ont vécu pour l'unité du Congo, les gens qui ont versé le sang précieux pour un État
fort et émergent, puissant au centre d'Afrique, nous ajoutons Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, tué dans les conditions que vous connaissez, qui faisait partie de cette révolution. Mesdames et messieurs, il faut comprendre que pourquoi dans notre pays les révolutionnaires ne peuvent pas vivre longtemps. Il faut qu'on les tue toujours. C'est ça le socle, la rationalité politique, la rationalité sociologique de la naissance de ces grands partis du peuple qui a mis le peuple au centre de toutes les actions qu'on appelle UNER. Nous sommes venus pour l'implantation et pour les actions pour les 2 jours qui nous restent. La première action, nous avions pensé à une caravane motorisée de toute la ville de Kikwit, d'une foule que vous ne pouvez pas imaginer. Cette foule conduira avec caravane motorisée toute la ville de Kikwit pour promouvoir la visibilité politique de ce grand parti qui est né et qui a commencé l'implantation, qui a choisi Kikwit comme une bastion, une première ville de la mobilisation et de l'implantation. Et de ce point de vue-là, Kikwit a quand même la chance, parce qu'au sein de l'UNER, j'exerce quand même une fonction de directeur de cabinet de l'autorité morale du parti. Il m'écoute. J'avais demandé que l'implantation de ces partis officiellement commence à Kikwit, et nous allons lancer les go demain. L'autre action qui suivra, après caravane motorisée de toute la ville, toute la population de Kikwit est appelée demain à la place qu'on appelle tribune, après caravane motorisée, parce que nous aurons une communication importante à faire à cette population pour leur adhésion massive à ces partis de révolutionnaires congolais. Le premier, parce que nous avons la prétention de le dire. Et donc, le dimanche, nous sommes en train de projeter une très grande conférence débat de tous les jeunes, papas, mamans, intellectuels de Kikwit, de manière à ce que nous puissions discuter au nom de l'UNER du développement de la ville de Kikwit, de la province du Kwilu et du Grand Bandundu. Parce que je ne peux pas comprendre, j'ai eu un regret, j'ai eu larmes aux yeux de voir que Kikwit pouvait vivre dans les conditions que nous connaissons, que nous voyons. C'est inacceptable. Pourquoi nous avions choisi Kikwit? Parce que du long du boulevard, je n'ai vu que le trou. Et même les gens que j'ai laissés travailler ne travaillent presque plus parce que les entreprises sont fermées. Il n'y a presque pas d'entreprise de production à Kikwit. Kikwit est considéré parmi les dernières villes les plus pauvres ou les premières villes les plus pauvres de la République comme du monde. Alors que nous sommes pratiquement une ville économique et stratégique du Kwilu comme du Grand Bandundu. C'est pourquoi je voudrais réunir au nom de l'UNER et de son autorité morale, Maître Pascal Niembo Muyumba, le président des opprimés. Je voudrais réunir les fils et filles de Kikwit dans une des salles polyvalentes des frères ici à Kikwit pour que nous puissions discuter avec vous comment nous devons relever les défis de cette ville. Comment nous pouvons nous mettre ensemble pour apporter les projets de Kikwit au niveau national comme au niveau international, si jamais nous serons écoutés, pour que ne fût-ce que ce trou ici soit balisé, pour que ne fût-ce que ces grandes forêts que je vois ici soient ne fût-ce que nettoyées, pour que ne fût-ce que les hôpitaux bénéficient des produits de santé, des produits médicaux adéquats. Il n'y a pas que ça comme action. J'ai été chargé par l'autorité morale de ces partis, je citais Maître Pascal Niembo Muyumba, de m'enquérir de la situation de maternité des plus grands hôpitaux sur le plan social.
Parce que l'INER n'a pas focalisé les actions que sur le plan politique, mais aussi, surtout sur le plan social. S'il y a deux mamans qui ont le plus duré possible dans ces hôpitaux, par manque de frais, modestement, nous serons obligés d'intervenir le plus rapidement possible au nom de Maître Pascal Niembo Muyumba, de manière à payer ses frais et les libérer, rentrer à la maison. Ça sera notre contribution, parce qu'une chose est de faire des discours politiques, une autre chose est de poser les actes sociaux. Mais à la question de savoir sur les ambitions de Louis-France à Kikwit, Louis-France ne sera jamais candidat à Kikwit. Vous devez le savoir et le noter définitivement. Je n'en ai pas ambition. Je suis candidat à Kinshasa. C'est là où j'ai focalisé mes actions. Je n'ai pas un intérêt particulier de venir créer un engouement à Kikwit, mais c'est par souci, parce que je suis un fils de Kikwit. Je connais tous les problèmes. Je peux même vous fixer les prix des motos ici à Kikwit. Je peux même vous fixer les prix des versements. Parce que moi, à l'époque, j'ai laissé la moto à 12 500 de versements. Je connais. Mais pour que j'implante l'INER ailleurs, j'avais plaidé à l'autorité morale de ces partis de commencer dans cette ville et dans cette province comme province pilote. J'ai été à la tête d'une forte délégation de Kinshasa, dont vous voyez que je voudrais commencer par remercier particulièrement celui qui nous a accompagnés, Maître Harold Bellarmé Badibanga wa Badibanga. Je suis accompagné d'une très grande délégation aussi de journalistes, mais ici, j'avais besoin de fixer l'opinion sur les mobiles de notre arrivée ici à Kikwit et les modes d'opérationnalisation et d'action politique que nous allons mener. Nous allons quitter la ville de Kikwit tout en vous laissant un siège moderne, un siège crédible de l'INER, parce que l'INER ne sera pas un parti mallette. Déjà, les actions sont menées de manière à nous chercher un bâtiment crédible. Nous allons décorer aux emblèmes de l'INER et nous allons faire flotter les drapeaux de l'INER, le premier parti révolutionnaire au Congo, et ça sera fait par un siège crédible où les adhésions peuvent commencer, peuvent se poursuivre, et j'en appelle à toute la population d'adhérer très massivement à ces partis de l'espoir et de la révolution pour notre pays. Beto me kuisa ko implanté parti na Beto. Parti ya bana ya Kikwit. Parti ya ba révolutionnaire. Parti ya ba jeune. Parti ya ba tata. Parti ya ba mbuta. Parti ya espoir. Parti ya révolution. UNER, Union des nationalistes révolutionnaires. Monokele Mpangi Louis-France Kouzikessa Antotila. Monokele directeur de cabinet et porte-parole de il y a Maître Pascal Niembo Muyumba, autorité morale, il y a UNER. Vous me conduire une forte délégation de plus de 12 ou 13 personnes. Il y a Mekatuka expressement à Kinshasa. Ça m'a banda ko implanté parti na province ya Kikwit comme na ville ya Kikwit, province ya Kwilu comme province pilote. UNER me butuka pourquoi? Parce que ba parti ke mingi. Particularité ya butuka ya UNER que l'ende yoke parti à révolution parce que depuis Moulele Pierre me Fouaka Kwilu Bandundu que orphelin ou orpheline comme province, il y a betulungu binga na français parrainage à révolution. Boke compta betu diaka na milieu intégré politique ve betu vandaka diaka na influence ve ne vous en faites pas kulanda ba makele ya balabala ya ndila ve betu va dire influence sur le plan politique ve. Pourquoi? Parce que bantu pesa élan espoir il y a révolution à bois la yai bon fois qu'on a ba conditions inacceptables indescriptibles mais ti bubu yai muntu moshi kezola ku venger lu fona bove ti bubu Moulele Pierre bubu que bon sicone ya province ya Kwilu ya Bandundu en général mais on en parle de moins en moins. Il y a vanda ya moshi na lutte ve
lieutenant gouverneur na emery Patrice Lumumba ya me fois na ba condition ya bezaba bebaka musée Laurent Désiré Kabila ya me fois na ba condition ya bezaba betu me créer une ère ça na venger le foi ya Mulele Pierre mpangi na betu ya bomé losana tono essence na ba condition ya bezaba betu me ça la une ère comme parti à révolution parce que betu que parti en tête na Congo ya révolution ba parti nyonso ngeta o parti ya social o parti ya inki or social ango mpika ngeme landa inki bendo ke sala na social ango kena ki sala mo cha social beke sala parce que pays ou ville ya kena ba parti au temps bon suyai betu lunginga na ba condition ya yeve betu que créer parti V pour la démagogie politique parce que mounou moi je suis candidat na ki quit V et je n'en ai pas besoin. Il faut betu que se mettre d'accord que ambition na mounou ke na ki quit V je pourrais être candidat député national même gouverneur na Kinshasa. Mais awa mouke na mfunu ya ba jeune ke la oua. Bon moi je bo vanda ba candidat il y a une heure, bon moi je bo goudi voter ça na compte il y a une heure. Muntu kukatoka na Kinshasa ve na kukusu la candidature awa be voter yandi atulanzo na Gombe atulanzo na ma campagne atulanzo na limité ageta la ba problème a Kinshasa inki gilumba takusu la ba problème écoute parce que jinga na kikwit ve betuke na mfuna ba député ke jinga déjà na kikwit bo postuler na kikwit bo bashika na kikwit na compte à une heure et betu ko accompagner bo ba jeune nyonso ba tata nyonso ba mama nyonso ke na ba ambition ya kusala politique cadre idéal qu'elle est une heure union des nationalistes révolutionnaires. Nazali na esengo na kozala na facilité ya koloba balango yo bozo senga ngai et puis nazo lobango je crois correctement toye ko implanter parti na biso une heure union des nationalistes révolutionnaires. Une heure et botami pona nini une heure et botami na dans un contexte politique précis. Contexte politique ngo ezali nini ezali ko venger liwa ya Mulele Pierre oyo akufa na ba condition bino boyebi ya Lumumba oyo akufa na ba condition bino boyebi ya musée Laurent Désiré Kabila oyo akufa na ba condition bino boyebi yango tomona ki tolobi manière ya malamu pona biso lolenge ya malamu pona biso ya ko réussir ko venger liwa ya bandeko na biso contre l'impérialiste za ko créer parti oyo zo pérenniser vision na bango Mulela kufa mais vision etikala nana zo pérenniser vision nana lo basoma kamba Mulela wana province bino boyoka ngo susu bato nyonso bakoma okumisa parce que place mbongo ezobima place oyebi ke mbongo ekobima place boyebi ke bakopesa bino 2000 3000 bokomi okumisa bokomi osala jale le tukwendi langa ye seko oya longwe bosali jalelo oya ye bosali jalelo. Non, on ne va pas bâtir une province de mendiants. Il faut bâtir une province de révolutionnaires, des hommes de conscience. Yango wana to sengi ba jeune nyonso ba papa nyonso ba mama nyonso ba ya bo adhérer na parti oya maître Pascal Nyembo Muyumba président des opprimés na qualité na ngai ya directeur de cabinet et porte-parole ya maître Pascal nda tindi ngai na ya awa na solo na bandeko na ngai pona nini na poni villa Kikwit parce que révolution ya Lumumba ebanda et comment ya Mulele Pierre ebanda awa avant ikende na Idiofa avant ikende na Bulungu avant ikende na Pai Kongila avec ikende na mboka na ngai na Dibaya parce que il fallait na rappeler bino mboka na ngai eza à 50 km d'ici na Dibaya avant ikende na Kazamba Ngwangwa avant ikende na Muyalu avant ikende na Mabunda avant ikende na révolution ebanda awa. C'est pourquoi tolingi révolution ebanda awa pour que révolution wana et continuer ba idéaux fondamentalistes ya Mulele Pierre ya Lumumba ya musée Laurent Désiré Kabila Radio Télé La Voix de l'RTVRC. Vous venez d'exposer et nous avons entendu dans votre exposé donc l'idéologie du parti.
vous voulez susciter encore la révolution. Mais alors, vous avez aussi soulevé un point disant que les révolutionnistes meurent tôt. Quels sont les garde-fous dont vous avez pris dans les partis pour protéger la vie de tous de ceux qui vont vous accompagner dans cette révolution? Vont-ils encore continuer à mourir ou il y a des mécanismes dont vous mettez en place pour protéger leur vie et accompagner cette action jusqu'à la fin? Nous avons une révolution mentale. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est déjà une révolution. Nous avons besoin de transformer les mentales des gens. Notre révolution, c'est au niveau mental. C'est de commencer à vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous devez décider définitivement de mettre fin. Au nom de l'honneur du Congo, au nom de l'honneur du Kwilu, au nom de l'honneur du Grand Bandundu, au nom de l'honneur des Kikwit. Vous devez décider d'abandonner. Entre autres, la corruption. Entre autres, la flatterie. Entre autres, le suivisme de tous les pouvoirs qui viennent. Parce que vous pensez que la bonne manière pour vous d'exister, c'est d'accompagner tous les pouvoirs. Vous avez des valeurs à défendre. Et nous, nos valeurs, c'est de mettre un Congo debout qui venge contre la mort des révolutionnaires, mais aussi faire de cette république une république des valeurs et des hommes intègres. Vous savez, quand, je vais dire, Thomas Sankara arrive à Burkina Faso, Burkina Faso était un pays de 1000 collines. Un autre nom. Il arrive, il constate qu'il faut amener une révolution. Mais tout en étant un président de la République, il était révolutionnaire. Il a changé le pays en Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Il a réduit les trains de vie des institutions. Il dit, et les ministres et les présidents ne peuvent pas se promener avec un cortège, une suite. Il faut se promener avec un Peugeot qui équivaut aujourd'hui à une voiture IST. Ketch, communément que vous appelez Ketch. Donc, vous pouvez amener une révolution positive dans ce qui était négatif. Tout ce que vous voyez aujourd'hui à Kikwit, que vous déplorez tous les jours, vous ne saurez pas transformer en soi si vous n'amenez pas une révolution. La révolution, il faut être au sein d'une structure. Et la structure idéalisée, positiviste, c'est les partis unaires. C'est Faïne Kombikai pour les hebdomadaires Le Monde et Médias en ligne combattant.net. Je vous ai suivi, vous avez cité le nom de Moulé Pierre 13 fois. C'est-à-dire vous y attachez beaucoup d'importance. Si la mémoire ne me trompe pas, Moulé a été assassiné, je crois, en 66. Oui. 66. Aujourd'hui, en 2021, c'est plus ou moins 63 ans. Pourquoi chercher en ce moment résister Moulé Pierre? Et avez-vous déjà aussi songé aussi au moins à sa progéniture? Il ne faudrait pas que ça se passe comme on le voit à Kinshasa. On parle Lumumba, mais on ne sait même pas là où les enfants de Lumumba passent nuit, avec toutes les difficultés auxquelles les Congolais sont confrontés. C'est ça ma première préoccupation. L'UNR, avec le président Pascal Niembo, on dit des ambitions présidentielles, si oui, en 2023, dans moins de 772 jours. Une autre question. Par rapport à la controverse actuelle au niveau de Kinshasa, quelle est la position de l'UNR et de son président Pascal Niembo par rapport à la question de la controverse au niveau de la CENI? Il arrive que nous puissions parler d'une idéologie sans forcément copier pour répondre à un besoin politique. Il faut porter les maillots de Lumumba pour vous rendre crédible. Mais en soi, non seulement vous portez le nom, mais portez aussi les combats. Mais quand vous regardez entre les combats et les noms, aucune commune mesure. Nous avions choisi ces moments pour venger la mort de Lumumba, bien sûr, de Moulé Pierre et de Mouzé, parce que le besoin s'est fait sentir. Les premiers besoins,
c'est que nous sommes maintenant la classe politique la plus pourrie du monde. Or, s'il faut revenir sur la case du départ de la vision de gouvernance et de la manière de voir de la politique de Lumumba, de Moulele Pierre, nous pouvons être la première classe politique parce que c'est la classe politique des hommes les plus intelligents du monde. Et le statistique au niveau de l'UNICEF a démontré que le Congo est le pays qui a les hommes les plus intelligents du monde. Mais entre cette intelligence qui devrait servir les peuples et les peuples qui doivent vivre de cette intelligence, mais c'est la même intelligence qui tue les peuples. Le peuple est même victime de l'intelligence. On s'est dit, c'est mieux même qu'on soit géré par les bougres que des professeurs et des hommes intelligents. Voilà pourquoi c'est paradoxe, il faut créer une ramification. Nous voulons venger Lumumba parce que le moment de la révolution est venu pour transformer les choses. Pour ce qui est de la CENI, nous sommes contre avec la manière cavalière dont l'équipe de la CENI a été mise en place. Sur le plan des procédures, il y a eu des irrégularités. Le président de la commission paritaire, qui est une commission bilatérale aujourd'hui, est lui-même président de la commission permanente de l'Assemblée nationale. Or, il est interdit par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que tu sois le président toi-même, juge et parti, le président d'une commission permanente, le président d'une commission que nous pouvons appeler à des termes sociologiques ad hoc ou commission paritaire. La commission paritaire prend en compte l'opposition, la majorité. Et il faut qu'il y ait l'équilibre de partage de représentants. Mais aujourd'hui, le bureau de la CENI est composé, non seulement n'a pas respecté les principes de l'équilibre géopolitique, parce que vous savez ce que vous appelez tribalisme. La Constitution a réglé la question, même au niveau du préambule, ce que nous appelons l'équilibre géopolitique. Et la Constitution a interdit que la gestion de l'État se fasse par une seule province. Merci.